Regardez bien cette image. Elle ne vous dit rien? C'est normal, car il s'agit tout simplement d'un enfant et d'un chat trouvés sur Google Images. Aujourd'hui, rentrons dans la tête d'un psychopathe. Un psychopathe qui connaissait les psychopathes. Voici l'histoire effroyable de Peter Madsen. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Est-ce que vous aimeriez un jour faire un tour dans un sous-marin, rejoindre les profondeurs de l'océan, découvrir les créatures? Laissez-moi vous présenter le UC-3, une prestigieuse invention de Peter Madsen. Le 3 mai 2008, naît l'un des plus prestigieux sous-marins danois, c'est le UC-3. Après 3 ans de travail avec des bénévoles, Peter Madsen, un inventeur et entrepreneur danois, réalise le plus grand sous-marin privé au monde. Il est capable d'accueillir un maximum de 8 personnes et ses fonctionnalités lui ont permis d'être baptisé lors d'une cérémonie danoise. Malgré le fait qu'il soit incomplet, ce sous-marin attire de nombreux fans, comme les médias, les premiers acteurs au devant de la scène, avec comme tête d'affiche la journaliste Kim Wall, une Suédoise. Alors qui est Kim Wall? Kim Wall est une jeune femme née le 23 mars 1987 à Trelleborg, en Suède. Elle est journaliste et à la fois photographe. Elle aime raconter des histoires à travers ses reportages et faire le portrait de certains inventeurs et autres. Pourtant, le 10 août 2017, sa curiosité et son envie de découverte ne va pas lui permettre de survivre. Elle embarque dans le sous-marin privé UC-3 Nautilus avec en tête d'affiche Peter Madsen, son créateur. L'intitulé choisi par Kim Wall de ce portrait est Le savant fou. Alors que se passe-t-il quand Kim Wall va interviewer Peter Madsen et intègre le sous-marin? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Une interview de Peter Madsen fait alors son apparition et intrigue. L'homme discute de caractéristiques qui font d'une personne un psychopathe. Et il semble vraiment bien les connaître. One perspective would be, you're aware of the fact, maybe, that psychopaths exist amongst us, human predators that walks around and grabs people and use them and throw them out, used, and maybe stalk them afterwards and so on. There are human predators amongst us. And psychopathic people are often very charismatic. They are excellent speakers. They're convincing. They are having illusions of self-grandeur and have no regard for anyone else. And he will try really to punish those people who have been under his spell. He will try to punish them afterwards by stalking them, by talking badly about them, all these things. There is the possibility that you've simply come upon a human predator. Et vous voyez, ces caractéristiques qu'il décrit parfaitement ne lui sont pas propres au départ, mais ils vont s'avérer le décrire parfaitement. Peter fait alors visiter son sous-marin à la journaliste Kim Wall, qui va tout documenter et enregistrer. Pourtant, ce sera la dernière fois qu'elle sera aperçue vivante, notamment avec cette image, avant de rejoindre le fond de l'océan. Le 21 août 2017, un cycliste se promène et tombe nez à nez avec un corps mutilé. Après analyse, il s'agit de celui de Kim Wall. 2 mois plus tard, c'est sa tête et ses jambes qui sont retrouvées dans des sacs par des plongeurs dans la baie de Køge, pas loin de Copenhague. Après autopsie, on apprend alors que le corps de la jeune journaliste a été poignardé une 15aine de fois, dont 14 fois dans les parties génitales. Et évidemment, le suspect numéro 1 de cette affaire, étant la dernière personne qui l'a aperçu, est Peter Madsen, le savant fou. En effet, le 11 août 2017, soit un jour après la visite de Kim Wall, le Nautilus était attendu à Bornholm, une autre ville pas loin de Copenhague. Il devait quitter le port de Copenhague, pourtant, subitement, la mission a été annulée par son inventeur. En effet, Peter Madsen va envoyer des messages à son équipage, aux membres de son équipe, pour leur dire « on va annuler la traversée de notre sous-marin vers cette ville ». Et boum, le lendemain, le UC-3 Nautilus est porté disparu, tout comme la journaliste Kim Wall. Finalement, Peter Madsen est secouru par un bateau et va avouer que le sous-marin a coulé, et que lui, heureusement, a pu s'en sortir. Il faut savoir qu'avant Kim Wall, il avait invité plusieurs femmes à bord et à venir seules, notamment dans son sous-marin. Seul, hein. C'est-à-dire seul, genre seul, avec leur caméra et leur micro, avec Peter Madsen. Elles ont refusé, évidemment elles ont refusé. Malheureusement, Kim Wall, elle, a été la seule à accepter et a rejoint donc ce sous-marin. La personnalité de Peter Madsen inquiète. En effet, on apprend que Peter Madsen est fasciné par les psychopathes, mais aussi par les films gore.
Et pas n'importe quel film gore, des films gore qui mettent en scène des femmes qui sont torturées et plus précisément égorgées et décapitées. Peter Madsen est une personne qui fait peur, ou alors qui angoisse. Pourtant, il n'a pas le physique de quelqu'un qui fait peur, mais quand on connaît ses passions et ses obsessions, on commence à avoir peur. Mais avec son histoire de oui, j'ai été sauvé, heureusement, j'ai pas coulé avec mon sous-marin, la police n'a pas été dupe. Ça n'a pas fonctionné. En effet, car la police le suspecte d'avoir détruit des preuves, enfin d'avoir voulu surtout détruire des preuves en faisant couler délibérément le sous-marin, le UC-3 Nautilus. Aussi, étrangement, dans son sous-marin, quand il sera retrouvé, parce que oui, il a menti, il n'a jamais coulé son sous-marin, mais il a dû le cacher dans les profondeurs le temps que cette petite affaire soit terminée. Évidemment, dans son sous-marin, des choses étranges vont être trouvées. Des objets inhabituels comme une scie en bois, des sangles de valise dont les dessins correspondent parfaitement aux marques sur les bras de la victime, Kim Wall, qui a été retrouvée quelques jours avant. Et finalement, en avril 2018, soit un an après la découverte du corps de Kim Wall, le Nautilus est retrouvé et mis définitivement à l'arrêt. Il a été confisqué par les autorités. Quant à Madsen, il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, malgré qu'il ait toujours proclamé son innocence. Proclamer son innocence, c'est vraiment typique d'un psychopathe. Et il est donc condamné à la réclusion à perpétuité, et une centaine de journalistes danois et étrangers ont même assisté à son verdict. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout la vidéo. Si ça t'a plu, tu sais ce que tu dois faire. N'hésite vraiment pas à t'abonner, parce que moi je connais en fait... J'ai pas envie de retourner là-dedans. Tu regardes une vidéo, d'accord? T'as aimé la vidéo, ok? Tu mets un like. C'est simple. Sinon, comment je suis censée savoir que t'aimes bien? Moi, j'ai envie de m'embrouiller. Je fais absolument peur à personne. Ça, c'est cool. Bref, en tout cas, je sais que maintenant, je vais jamais aller dans un sous-marin de ma vie avec quelqu'un qui s'appelle Peter. À part si c'est Peter Parker, et là vous me direz, mais qu'est-ce que foutrait une araignée dans un sous-marin? Eh bien, on n'en sait rien. Bref, prenez soin de vous et de vos chats, que vous en ayez ou pas. Prenez soin de vous et de vos chats. C'est la petite phrase de fin. Et normalement, là, tout de suite, là, genre, là, tout de suite, normalement, là, tout de suite, c'est fini. J'espère vraiment que j'ai bien fait le timing et que, genre, j'ai coupé la vidéo avant que...